Alarmé, Jinchul hurle à la créature de sortir et une ombre surgit, attaquant les deux détectives et les projetant violemment contre les murs de l'entrepôt, les laissant inconscients. L'homme regarde devant lui avec horreur, des larmes coulant sur ses joues, tandis que plusieurs monstres d'ombre se dressent devant les deux. Jinchul est terrifié en voyant que 3 monstres sont réellement sortis, et l'homme hurle à en perdre la voix alors que les fourmis s'apprêtent à attaquer. Le sang gicle de partout, et des membres déboîtés volent pendant que les fourmis couvertes de sang se relèvent. Jinchul, alarmé, recule d'un pas tandis que les fourmis tournent leur attention vers lui, mais en les regardant, le détective Wu se demande si l'une d'elles sourit, puis il rejette cette idée, se demandant comment il peut percevoir dans leurs expressions qu'elles sont heureuses de se voir. Vous ne savez pas pourquoi on m'appelle la vipère, laissez-moi m'occuper des enfants à problème. Je ferai en sorte qu'ils ne le soient plus. Lors d'un rassemblement, la vipère crie aux élèves de se taire. Il se tourne vers Jinwoo et dit « Le voilà ». Il pense que peu importe à quel point il est sauvage, il va le dresser comme il faut. Soudain, il remarque le gant de Jin et déclare que c'est contre le code vestimentaire. Il commence à crier sur lui, mais lorsqu'il détourne le regard, il est choqué par l'abîme sombre qui entoure Jin. Il se retourne immédiatement, ordonne aux élèves de se tenir correctement et se demande s'il a rêvé. Bélion apparaît et dit « Cette personne peut nous voir ». Jin se demande si cela fait partie de ses nombreuses influences sur ce monde. En remettant en question ses propres jugements, la vipère pense qu'il s'est peut-être trompé sur lui et qu'il devrait l'observer sans préjugés pour dissiper ses malentendus. Soudain, sa cigarette lui échappe des mains. Il est stupéfait par la scène qu'il voit et qu'il pense être une illusion, car cela ne devrait pas être possible. Cependant, Beru surgit à la fenêtre en poussant un cri strident, ce qui fait hurler Mr. Park Vipère, le faisant tomber au sol, et s'évanouit. Ygritte désapprouve. Il l'avait pourtant dit de ne pas le faire. Mais Beru rit doucement, devinant que Mr. Vipère peut bel et bien les voir.